Hello la communauté, dans ce 5e épisode de la série La naturopathie face à la fibromyalgie, je vais vous présenter les différentes voies d'élimination naturelles qui existent dans le corps pour justement sortir les toxines. C'est parti. Alors découvrons maintenant les différentes voies d'élimination qui existent dans le corps. On l'a vu en naturopathie, la majorité des maladies proviennent d'un encrassement. Donc on a vu qu'il y a différents types de toxines qui existent dans le corps, les cristaux, les cols. Et après, ce qui est hyper important, c'est de bien comprendre aussi qu'il y a des voies d'élimination. Et c'est grâce à ces voies d'élimination qu'on va réussir à sortir les toxines. Donc, on a 4 voies d'élimination principales chez l'homme et on a 5 voies d'élimination chez la femme. Les 4 voies d'élimination, ça va être donc les 2 principales voies d'élimination, ça va être les intestins, les reins. Ensuite, on va avoir les poumons, la peau et le vagin chez la femme. Donc déjà, les émonctoires, c'est quoi? Des émonctoires, c'est des voies d'élimination. Des émonctoires, c'est des portes de sortie naturelles du corps pour sortir des déchets. On va avoir, donc, pour les intestins, on va avoir les selles. Pour les reins, on va avoir l'urine. Pour la peau, on va avoir la respiration. La peau, on va avoir la transpiration. On va avoir le sébum. Les poumons, on va avoir la respiration, le mucus. Et le vagin, on va avoir les règles et les pertes blanches. Tous ces émonctoires donc, ne travaillent pas sur les mêmes types de déchets et ne sont pas prioritaires. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Les 2 émonctoires principaux, ça va être 1 les intestins et 2 les reins. Donc les intestins vont pouvoir éliminer les 2 types de déchets qui peuvent nous surcharger, les cristaux et les cols. Les reins vont pouvoir éliminer, c'est la voie royale pour éliminer les cristaux, justement grâce à l'urine. On va avoir, donc, par exemple, si on prend les intestins, on peut avoir des selles qui vont être très sèches, donc des cristaux. Quand on est constipé, il y a très très forte chance que ce soit des cristaux qui viennent être en grand nombre et donc qui sont compliqués que ces selles sont compliquées à sortir. Et les cols, elles sortent par les selles collantes. Ça peut être, donc c'est les selles qui vont venir tacher, coller au WC. Voilà, donc ça c'est les intestins et ce sont les reins. Et donc ces 2 voies d'élimination sont hyper importantes puisque c'est les voies classiques. Ensuite, on a plusieurs autres voies d'élimination. Donc déjà, la femme a un 5e émonctoire qui est le vagin. Donc c'est un émonctoire jusqu'à la ménopause, puisqu'à partir de la ménopause, la femme n'a plus ses règles, elle n'a plus de perte blanche. Et donc on voit bien que le vagin n'est plus un émonctoire. Et c'est pour ça que la femme, à ce moment-là, se retrouve, dans le cas d'un homme classique, avec 4 émonctoires. Donc la femme, avant d'être ménopausée, elle a ses règles qui va lui permettre de nettoyer son sang et donc de nettoyer les cristaux. Elle peut avoir aussi des pertes blanches qui vont justement éliminer les cols. À partir du moment en fait où elle a des pertes blanches, ça montre bien déjà qu'on est un peu surchargé en cols et donc peut-être qu'il va falloir réduire les cols et essayer de détoxiner à fond les cols puisque c'est en train de sortir en perte blanche, ce qui montre qu'il y a une surcharge. Ensuite, on va avoir donc 2 autres émonctoires. On va avoir les poumons qui se permettent de sortir un type de déchet qui s'appelle donc les cristaux grâce à la respiration. Et on va avoir aussi le mucus qui peut sortir par exemple avec le nez, c'est la voie principale du mucus qui va pouvoir sortir avec justement, enfin, qui va sortir justement les cols. Le fait, par exemple, au même titre qu'il y a des pertes blanches ici chez la femme, si on a du mucus ici, c'est la même chose. Ça veut dire que on a une surcharge en col et que les voies d'élimination classiques qui vont être les intestins ne fonctionnent pas assez comme il faut et que donc justement, puisque ça ne fonctionne pas assez comme il faut, les autres émonctoires, vagin ou poumon, prennent le relais pour sortir le surplus de déchets qui n'arrivent pas à sortir par la voie normale. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on réussit à récupérer un transit intestinal de qualité et qu'on a réduit les déchets de type col, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de perte blanche et il n'y a plus de mucus qui sort par le nez.
Et ensuite, on va avoir aussi donc, la peau. La peau, elle va pouvoir sortir les deux types de déchets aussi avec la transpiration. On va sortir des cristaux et elle est capable de sortir des cols aussi avec le sébum. Voilà. Donc on a 4 voies d'élimination chez l'homme, 5 voies d'élimination chez la femme qui n'est pas encore ménopausée. Et c'est hyper important de bien comprendre que déjà elles sont là et qu'elles sont hyper importantes puisque on s'alimente au quotidien et le fait de s'alimenter va nous apporter des déchets, hein. La majorité donc, des déchets qui se trouvent dans notre corps proviennent de l'alimentation et c'est comme ça, c'est la vie, hein. La vie n'est que encrassement et détoxination. Même quand on respire, on s'encrasse et donc il faut qu'on élimine. La nature est bien faite, elle nous a dédié des voies d'élimination naturelles pour justement pouvoir éliminer et vivre en bonne santé. C'est hyper important donc de bien comprendre, hein, que ces voies d'élimination existent, qu'elles sont hyper importantes, lesquelles permettent de sortir quoi comme déchets, afin de pouvoir piloter sa santé facilement. On a vu, hein, donc il y a des types de déchets, des cristaux et des cols. Ça, c'est l'objectif du naturopathe, c'est de bien voir quel type de déchet est en surcharge. Ensuite, on va pouvoir utiliser aussi, et ensuite, en fonction de cette surcharge, on va regarder comment fonctionnent les différents émonctoires dédiés au type de surcharge qui est en trop grand nombre. Et justement, on va aider le corps à essayer de refaire fonctionner au maximum ces voies d'élimination qui ne fonctionnent plus assez bien. Alors, euh, pourquoi, on pourrait se poser la question, mais pourquoi nos voies d'élimination, nos émonctoires, ne fonctionnent plus assez bien? Euh, eh bien, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que notre hygiène de vie aujourd'hui, le fait qu'on soit sédentaire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'activité physique réelle, le fait d'avoir un stress en continu chronique, le fait d'avoir une alimentation qui est peu physiologique, va faire que petit à petit, les émonctoires vont faire de moins en moins bien leur travail. Prenons le cas classique, hein, pour faire très simple, on prend le cas classique d'une période de stress. Qu'est-ce qui va se passer? Prenons les intestins, une période de stress, et ben qu'est-ce qui se passe? Ça va être de plus en plus difficile d'aller à la selle. Je sais pas, on prend une période de stress, on va être constipé très facilement. Et ben ça montre bien que notre environnement, et là on va prendre le cas du stress, impacte directement le travail de notre émonctoire intestinal, qui est l'émonctoire principal d'élimination des déchets chez le corps humain. Euh, et si on continue sur cet exemple des intestins, prenons l'exemple classique, c'est-à-dire une personne va faire une selle par jour et va dire ah bah moi ça fonctionne du feu de Dieu, je vais à la selle tous les matins et donc c'est top. Le problème c'est que cette personne elle fait 3 repas par jour et elle en élimine que un parce que on n'est pas constipé à partir du moment où on fait autant de selles que de repas qu'on prend. Et donc, ça veut dire que même cette personne qui est contente de son transit intestinal, elle ne va éliminer qu'un repas par jour alors qu'elle en a consommé 3. Donc, ça veut dire qu'elle va avoir 2 selles en retard, ce qui est un petit peu problématique, parce que tous les jours, on va prendre du retard. Et donc, le corps va se surcharger à vitesse grand V. Et c'est pour ça que quand on fait une période de détoxination, un jeûne, une monodiète, enfin une petite détoxination sur quelques jours, les personnes sont souvent choquées de voir que même si elles ne mangent pas, elles éliminent comme d'habitude une selle, voire plus par jour, alors qu'elles ne consomment rien. Et elles se demandent mais d'où proviennent ces déchets. Ils proviennent juste du fait que le corps ne les a pas éliminés et il y a beaucoup de déchets qu'il n'arrive pas à éliminer il essaye de récupérer son retard. Euh, donc en fait, tout le travail du naturopathe, ça va être de quoi? De un, découvrir la surcharge, le type de toxine qui est en surcharge, et ensuite de réussir à ouvrir les émontoires pour que ça ressorte. Donc il va découvrir le type de toxine et ensuite il va devoir aussi trouver où se localise cette surcharge en toxine, cet encrassement. Cet encrassement il peut se trouver au niveau du sang, il peut se trouver au niveau de la lymphe, il peut se trouver au niveau du sérum extracellulaire et il peut se trouver au niveau du sérum extracellulaire. Euh,
Alors ça, c'est un schéma, hein, donc c'est très schématique, hein, c'est pour que ça soit le plus simple et le plus compréhensible possible. Donc le sang, bah, c'est le niveau le plus simple à détoxiner puisque la circulation sanguine est connectée à tous les émonctoires. La peau, les poumons, le vagin, les reins, les intestins sont tous connectés à la circulation sanguine. Donc à partir du moment où on ouvre les poumons, la peau, les reins, les intestins, le vagin, qu'on réactive ces émonctoires et qu'ils refonctionnent mieux, qu'est-ce qui se passe? Et ben, petit à petit, le corps va nettoyer son sang puisque ça va sortir. Euh, Ensuite, un petit peu plus profondément que le sang, on va avoir la lymphe, donc le système lymphatique. Ensuite, plus profond encore, on va avoir le sérum extracellulaire, c'est le liquide dans lequel baignent nos cellules. Et après, l'endroit le plus profond à détoxiner, c'est le sérum intracellulaire. Donc le sérum intracellulaire, c'est le liquide dans lequel enfin c'est le liquide de la cellule. Donc la cellule, c'est quoi? Il y a une membrane avec un noyau à l'intérieur, au milieu, et bah donc ce noyau baigne dans un liquide intracellulaire, et c'est le niveau le plus bas, hein, puisque le corps est construit que de cellules. Euh, et donc, bah, par exemple, le sérum intracellulaire, ça va demander plus de temps qu'au sérum extracellulaire à détoxiner, le sérum extracellulaire plus de temps que la lymphe, et la lymphe plus de temps que le sang. Donc imaginons par exemple que mon encrassement soit au niveau intracellulaire, il va falloir, en tant que naturopathe, déjà que je comprenne quel type de déchets se trouve à ce niveau-là, ensuite que je réussisse à faire remonter du sérum intracellulaire vers le sérum extracellulaire, puis du sérum extracellulaire vers le sang. Et après, avec ça, quand c'est arrivé dans le sang, on ouvre les différents émonctoires et on accélère la circulation sanguine. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, plus ça va passer à travers les émonctoires, plus ça va détoxiner petit à petit. Donc il y a un travail qui est important. Un, quel est le type de toxine? Où se trouve cette surcharge? Et ensuite, il faut faire remonter les toxines vers la circulation sanguine et réactiver ces émonctoires pour justement que ça puisse sortir. Voilà, donc hyper important, c'est tout le travail du naturopathe, c'est hyper intéressant ce vase humoral puisque c'est très schématique qui permet de bien comprendre comment ça rentre et qu'est-ce qui sort, par où ça sort et comment ça sort. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous et on se retrouve très vite dans les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.